À l'inverse donc de cette culture du non-sens, eh bien, il y a ceux qui veulent faire revenir le sens, qui essayent de compenser au maximum son absence. Et donc, eh ben, on retrouve, je dirais, à l'envers, les mêmes principes qui avaient permis d'entériner le non-sens. C'est-à-dire, sur le titre, au lieu d'avoir du sans-titre, ou au lieu d'avoir des titres descriptifs, il y a au contraire, chez certains, un développement littéralement des titres poèmes, plus que poétiques, quoi, des titres poèmes, c'est-à-dire vraiment des radotages, des racontages en lourd. Quelle que soit l'œuvre, hein, là aussi, c'est inhérent au principe du titre que de refaire venir ou partir le sens. L'œuvre peut être tout et n'importe quoi, c'est totalement distinct, hein, mais c'est le jeu, effectivement, du titre qui peut faire la différence. Alors, toujours du chant, hein, évidemment, les titres calembours du Duchamp, le LH au cul, célébrissime, hein, Fresh Widow, Haute Voilette, La bagarre d'Austerlitz, etc., etc. Donc il y a évidemment chez lui, alors, quel que soit ce qu'il fait, c'est pas le problème, c'est qu'il y a une espèce de surenchère sur un sens totalement improbable d'ailleurs, dont on ne devine pas quel il est, mais de toute façon, quand on a Haute Voilette, automatiquement, on est bien obligé de se creuser la nénette pour savoir et c'est quoi, et qu'est-ce qu'il veut dire, et qu'est-ce qui se passe là, et on ne sait même pas quelle est l'œuvre, c'est pas le problème, rien qu'avec le titre, on est déjà pris. Il disait donc qu'il aimait les mots dans un sens poétique, les calembours sont pour moi comme des rimes, les sons des mots engendrent à lui seul donc une réaction en chaîne, c'est vraiment très caractéristique. Vous vous rappelez le coup de Rose c'est la vie et moi et qui esquivons les échymoses des esquimaux aux mots esquis, donc vraiment des jeux de mots tout à fait étonnants. Combat, ça fait comme ça des images, donc ça fait partie du retour de l'image là aussi, où il a fait un truc qui s'appelle Autoportrait en crucifié de Babel Oued. Je dis que cela parce qu'ensuite il raconte qu'il est en slip kangourou, qu'il a son chat d'un côté, qu'il y a un autre, je sais plus quoi, personnage de l'autre, etc., etc. Le titre, ça fait 15 lignes, quoi. Gassurovski a fait effectivement les paysans, les meules, le village des Meuliens, etc. Richard Basquiat a fait le temps de rien pour en finir une bonne fois pour toujours. Enfin, il y a vraiment tout un développement comme ça des mots, des titres, quelle que soit l'œuvre. Avec Basquiat, c'est même écrit hein, véritablement de l'autre côté, mais on s'en fout. De toute façon, c'est le titre qui contient le sens, quoi. Hein. Il y a le développement aussi, non seulement dans le titre, mais des espèces de jeux d'œuvres signifiantes. Hein. Lavier, justement, fait des connotations sexuelles d'un coffre-fort ou d'un réfrigérateur, et on aura une petite idée des multiples types d'accouplements. Bon, intéressant comme idée. Hein. Richard Basquiat a fait un truc, une machinerie absolument épouvantable, enfin, vraiment bizarre, et il appelle ça « Autrefois, il prenait souvent le train pour travestir son inquiétude en lassitude ». C'est joli d'ailleurs, hein, c'est joli. Je vois pas le rapport avec l'espèce l'impression de lave-vaisselle de collectivité, des choses comme ça, c'est une espèce de truc bizarre, voilà. Et c'est ça qui s'appelle, de cette chose si poétique, autrefois il prenait souvent le train pour travestir son inquiétude en lassitude. Donc il y a un jeu comme ça d'œuvres qui paraissent signifiantes, et puis il y a surtout, alors là, l'hypertrophie dans laquelle nous sommes, nous, comme historiens d'art, hein, largement, l'hypertrophie de la glose, de l'autoglose d'abord, parce qu'eux-mêmes se commentent indéfiniment, les artistes sont malheureusement capables de parler, donc c'est un peu dommage parfois quand même. Il y en a qui en disent des bonnes choses, comme je vous le disais à propos de Ben ou de Soulage, mais il y en a, ils feraient mieux de se taire. Donc, justement, ils causent, et donc c'est catastrophique, puisqu'ils croient penser en causant. Et puis, il y a évidemment surtout nous, et je dirais tout ce monde, des commentateurs d'art, des critiques d'art, des galeries d'art, qui développent de façon phénoménale des textes
dont on se demande où ils ont pu les chercher, en quoi ça a un rapport avec le bonhomme ou avec l'œuvre, mais dont le commentaire se suffit à lui-même et crée indéfiniment tous les sens possibles et imaginables, et oserait dire les plus improbables, surtout par rapport à la chose dont il s'agit. Parce qu'encore une fois, sur ce qui n'a rien comme soulage, ils sont trop heureux de dire quelque chose. Et donc c'est assez fascinant de voir ce développement, mais qui tient à nos métiers largement. Ça tient aussi à l'art contemporain, cette volonté de sortir du non-sens, mais ça tient aussi à nos métiers, à cette situation sociale qui fait que tout le monde a intérêt à exploiter ça. Qui fait qu'il faut bien reconnaître qu'on tombe dans quelque chose qui est à peu près du même niveau qu'un sermon de curé le dimanche. De la même façon que les curés radonnent n'importe quoi et que de toute façon personne ne peut dire quoi que ce soit en face, puisqu'ils ont en quelque sorte l'autorité de la chair, je dirais que la glose en matière d'histoire de l'art, on a l'impression que si on l'attaquait, on se retrouverait aussi crucifié comme l'autre, et que ça pourrait très très mal se terminer, alors que je crois qu'évidemment c'est une littérature inexistante. D'abord, elle est laide, 95 fois sur 100, c'est quand même de l'amphigourie impossible, c'est des styles lourdingues et insupportables, et puis je ne crois pas que c'est un moyen de comprendre l'art contemporain, c'est ça qui est paradoxal. Si au moins ça nous permettait de comprendre quelque chose, la seule chose que ça permet de comprendre, c'est qu'ils sont malheureux du non-sens. Ça, c'est intéressant. Mais ensuite, tout le sens qu'il ramène, il est totalement fallacieux. Il est inhérent même à ce principe que puisqu'il n'y a pas de sens, je peux tout les mettre. Mais sauf que, évidemment, malheureusement, il y en a un peu de trop quand on le ramène comme cela, quoi.